Alors, bienvenue dans cette séquence spéciale de cheminement, toujours enregistrée en live devant un public. Alors, je le répète, si vous voulez poser vos questions, je suis désolée pour la session d'avant, on a dû aller un petit peu vite. Pendant les 15 prochaines minutes, on va parler prévention des cancers, on va parler moustache de novembre, mais surtout, on va parler de culture d'entreprise et de changement durable des comportements. Comment un industriel, une entreprise engagée dans le dépistage précoce et un mouvement mondial pour la santé masculine arrive à faire cause commune, au-delà d'une simple opération de sensibilisation, entre guillemets, évidemment. On va revenir ensemble sur la manière dont Dépistez-vous, Philips et Movember ont construit un dispositif, comment on fait entrer le sujet du cancer et de la santé masculine dans les bureaux, dans les ateliers, à côté de la machine à café. Alors la machine à café, elle est importante, vous l'avez compris, vous n'étiez pas là ce matin, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, et c'était dans mes échanges avec Anne-Lise qu'elle m'avait parlé de cette fameuse machine à café. On va y revenir. Ce que je vous propose, du coup, c'est un retour d'expérience croisé. Charlotte, tu vas être la voix d'Anne-Lise. Eh bien, Charlotte, Stéphane, bienvenue dans le cheminement. Merci beaucoup. Merci. Alors Charlotte, tu es médecin anesthésiste réanimateur. Tu es la cofondatrice et la CEO des Dépistez-vous, une entreprise dédiée à la prévention et au dépistage précoce des cancers. Après avoir constaté sur le terrain des diagnostics trop tardifs, tu as créé en 2020 différentes solutions à destination des mutuelles et des entreprises pour accompagner les collaborateurs vers des parcours de dépistage simples, personnalisés et accessibles. Tu es ambassadrice French Care, déléguée régionale de Femmes de Santé, qui est notre partenaire aujourd'hui, et tu portes des initiatives comme le Challenge CAC, Compagnie contre Cancer, Against Cancer, qui mobilise les entreprises autour de la prévention du cancer. J'ai bon? Tout juste. Merci. Stéphane, tu es professionnel de la tech et ambassadeur France pour Movember, engagé depuis plus de 10 ans. Tu as créé Do You Movember, une société à mission qui organise des actions de collecte, événements et campagnes de sensibilisation autour de la célèbre moustache de novembre. Ancien patient, tu mets en avant la parole des hommes touchés par le cancer et milite pour un meilleur dépistage, une prise en charge plus précoce et une libération de la parole sur la santé masculine. Est-ce que j'ai bon? Tout bon. Parfait. Et je tiens à préciser qu'en tant que professionnel de la tech et ambassadeur de Movember, je suis prêt à mettre une moustache à Gustave. Ah bah oui, excellente idée ça. On va en parler. Alors Charlotte, ma première question est pour toi. Comment est née votre collaboration avec Philips et qu'est-ce qui, selon toi, a fait que ce projet dépistage a pu s'intégrer aussi naturellement dans la culture d'entreprise pour arriver jusqu'à ce que le cancer, finalement, on en parle à côté de la machine à café? Alors, je vais essayer du coup de parler à la fois pour Anne-Lise et pour moi. Donc en fait, Philips avait une volonté claire, notamment en 2023-2024, d'aller vers un axe de prévention. L'idée pour eux vraiment, c'était de pouvoir promouvoir en interne un petit peu leurs valeurs vers l'externe. Et donc, ils sont beaucoup, certes, dans le diagnostic, mais aussi, du coup, beaucoup dans le dépistage avec leur imagerie. Donc, ils cherchaient à porter la prévention auprès de leurs collaborateurs avec une approche à la fois simple, concrète, accessible et actionnable facilement, avec aussi la volonté de dédramatiser un sujet souvent tabou et d'en faire un vrai sujet de machine à café. Ça, c'est les mots d'Anne-Lise. Donc, nous, avec l'approche, donc comme tu le disais, auprès des entreprises, auprès des mutuelles, l'idée c'est qu'on s'adapte à chaque acteur, donc avec un langage qui va être différent quand on s'adresse à une entreprise qui elle-même va être porteur du message pour ses collaborateurs en direct, versus l'approche qu'on peut avoir avec une mutuelle ou un assureur qui, lui, va être qu'un intermédiaire, parce que la plupart du temps, il s'adresse à ses clients entreprises, et donc le message sera un petit peu différent. Donc l'idée pour nous, c'était vraiment d'essayer d'adapter le langage à chaque acteur. Et donc avec Philips, on a travaillé sur des campagnes de communication drôles, concrètes. Vous avez peut-être vu passer des Libérés dépistés pour Octobre Rose, des Alors on palpe pour Movember, et de pouvoir intégrer cette culture de la prévention
comme un réflexe finalement pour le collaborateur, et que les collaborateurs entre eux puissent se challenger aussi sur ces sujets. Donc le format qu'on a proposé à Philippe, c'était un format complètement personnalisé sur mesure, Figital, donc avec à la fois l'accès à un outil digital, à la fois l'accès à des ateliers dont certains ont été co-animés par Stéphane et par des pros de santé, mais aussi accès à des dépistages sur site en entreprise, donc l'approche physique, notamment pour la partie des cancers de la peau. Voilà, l'objectif vraiment c'était de dédramatiser le sujet. C'était ça l'approche de Philips pour ses collaborateurs. Et alors justement, Stéphane, chez Philips, vous intervenez aussi avec un atelier, comme je l'ai dit Charlotte. Quels sont selon toi les leviers les plus efficaces pour faire parler de santé masculine ? On sait qu'on n'en parle pas beaucoup non plus. Hein. Ah non, les hommes ne seraient-ils pas des femmes comme les autres au niveau de la santé ? Peut-être encore plus. Oui, encore plus. Et surtout dans un cadre professionnel. Exactement. Merci déjà de l'accueil. Merci à vous d'être là. Donc effectivement, la démarche qu'on a avec Dépistez-vous et Movember, c'était d'être assez concret dans ces ateliers. Et effectivement, moi, j'ai été moi-même malade. Donc quelque part, le fait de raconter son histoire le plus directement possible, le plus sincèrement possible, permet quelque part de casser cette première barrière, de dire voilà, le cancer n'est pas une maladie honteuse. On doit faire un petit peu le coming out du cancer, j'ai coutume de le dire, hein, quand on est un homme. C'est pas une maladie honteuse, ça peut arriver. Et dans le monde de l'entreprise, quand ça arrive, ça veut dire qu'on en est coupé un instant, quelquefois un peu plus longtemps, mais il faut pouvoir le dépister le plus tôt. Et c'est vraiment cette notion de dépistage précoce qui, dans les cancers masculins, est très important, que ce soit au niveau testiculaire ou au niveau cancer de prostate. Les chiffres ne sont pas les mêmes, mais la finalité, c'est plus tôt on les détecte, mieux on se porte. Et donc le fait de dédramatiser ça lors des ateliers avec un professionnel de santé, Dépistez-vous, était particulièrement impactant et efficace. Et je complète en disant qu'effectivement, les participants aux ateliers vont pas percevoir le message de la même manière quand il vient d'un professionnel de santé qui a un discours plutôt sachant et donc plutôt vertical que le témoignage d'un patient qui est donc plutôt horizontal avec une identification à Stéphane, ça pourrait être moi, etc. Donc je pense que des retours terrain qu'on a et des participants, c'est vrai que ça incite au dialogue et les participants vont donc pouvoir poser des questions aussi directement aux patients ou on en a fait avec Catel d'ailleurs aussi, qui est peut-être encore là, qui est là. L'idée c'est que les participants puissent directement poser des questions à la fois aux patients et à la fois aux professionnels de santé et que le message du coup soit différent. Il y a un message plutôt conseil de je suis passé par là, donc vraiment témoignage, et il y a un message plutôt conseil d'expert du médecin. Et du coup, quel retour vous avez eu de ces ateliers ? Alors, effectivement, c'est ce que disait Charlotte est très vrai, c'est qu'il y a cette notion de recommandation par des pairs, pairs P-A-I-R, enfin ils sont pairs aussi, mais bref, vous avez compris, est vraiment important. Et les retours que l'on a, que ce soit dans les ateliers, mais également avec l'association Sérum, qui est donc une association française, la fin du cancer, le début de l'homme. Donc, moi j'ai coutume de dire qu'avec Sérum, c'est Movember toute l'année. Heureusement pour vous, on ne garde pas la moustache toute l'année. Mais bon, c'est un autre débat. Ah, c'est sympa la moustache. Oui, c'est vrai. Ça revient à la mode. C'est vrai qu'il y a 15 ans, ça a été plus délicat de la porter. Mais maintenant, ça va. Non, effectivement, le point clé, je pense, c'est ce qui est important, c'est quand les patients parlent aux patients. Anciens patients parlent à les futurs patients ou patients actuels. Et il y a cette notion de légitimité en disant oui, ça, comme le disait Charlotte, ça peut être moi, ça pourrait être moi. Et je pense que dans ces ateliers, c'est vraiment le point clé, le double discours qui est fait entre le professionnel de santé. Et moi, quand je témoigne, je ne suis absolument pas un médecin. J'ai quelques amis qui témoignent, qui sont à comparer les traitements. Je dis, mais surtout, je ne veux pas en entendre parler des traitements. Il y a un professionnel, il fait son taf, et après, il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est le mental, le physique, les aidants, et il y a déjà pas mal de boulot. Et je pense que le fait de le dire ou d'en témoigner aussi simplement que ça est vraiment très, très efficace, notamment dans le monde de l'entreprise. Typiquement, quand je raconte, moi ça m'est arrivé, j'étais dans le monde de l'entreprise, et on en revient. On en parle de l'entreprise, puis on y revient.
Charlotte, avant, je veux dire, les ateliers et au début de votre collaboration entre Dépistez-vous et Philips, comment vous avez trouvé ensemble le moyen justement pour introduire ce sujet des cancers sans lasser ni peut-être même faire peur ? Alors en fait, ouais, effectivement, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Pour nous, ce qu'on a trouvé, c'était de pouvoir déjà trouver au sein de l'entreprise des ambassadeurs, des personnes, donc ça peut être des RH, des managers ou des patients, qui souhaiteraient porter l'initiative, qui souhaiteraient s'en emparer et qui souhaiteraient donc être des relais en interne. Je pense que c'est important de s'appuyer sur ces relais-là. Je regarde juste les notes d'Anne-Lise aussi que j'avais récupérées. Donc... l'idée, c'était aussi de mixer la communication pour pouvoir toucher tout le monde. On s'est rendu compte que oui, on peut communiquer par mail, bien sûr. L'idée de faire des événements physiques, c'est important. L'idée de pouvoir répéter cette communication grâce aux différents temps forts de l'année. L'avantage, c'est pas le bon mot, mais avec Dépistez-vous, on surfe un petit peu sur les mois colorés. Il y en a quand même beaucoup. Donc ça permet de refaire de la com et de réengager les collaborateurs sur ces sujets. On a aussi essayé d'utiliser... Dans les entreprises, certaines ont des intranets ou des applications digitales et donc de faire jouer les équipes sur des défis, par exemple, de vraiment les impliquer et de les engager. Et les ateliers, pour moi, c'était vraiment le moyen de pouvoir tester si oui ou non ils avaient eu connaissance de l'accès à l'outil digital qui leur a été proposé. Des fois, en fait, on s'est rendu compte que non. Et donc, en général, il y a 100% des participants aux ateliers qui s'inscrivent direct sur la plateforme et qui en prennent connaissance à ce moment-là. On s'est rendu compte aussi que le challenge dont tu parlais, le challenge Companies Against Cancer qu'on a lancé, l'idée c'était de challenger les entreprises entre elles sur leur capacité à mener des actions concrètes de prévention pour leurs collaborateurs, de prévention des cancers, et de mesurer l'impact de leurs actions de prévention auprès de leurs collaborateurs. Donc on a eu... plus de 80 candidatures, on en a retenu 30, donc on a fait un top 30, à défaut d'avoir fait un CAC 40. Et on va délibérer sur le top 3 et le top 10, donc mercredi prochain à Paris Santé Campus. Et donc avec Philips, ce qui était intéressant, et avec les autres boîtes, c'est que les collaborateurs se sont emparés de ce sujet-là en disant « Attends, nous on va être dans le top 3, donc on va soit, alors là avec Dépistez-vous ça marche bien, mais il y a avec les assos, avec les défis sportifs, il y a plein de façons de faire de la prévention des cancers. Et donc l'idée c'était que toutes les entreprises valorisent les actions qu'elles avaient faites, peu importe avec qui. Et donc après on a réuni un jury, etc. Et donc on les a notés. Et donc on va pouvoir montrer aux entreprises qui ne font pas de prévention que c'est facile d'en faire, que c'est facile d'embarquer les collaborateurs, du coup parce que ça devient un petit peu un jeu, que ça fait de la cohésion. Et donc voilà, je trouve que c'est chouette de pouvoir embarquer les équipes comme ça sur ces sujets qui sont complexes, tabous, qui peuvent être anxiogènes, et qui finalement deviennent des sujets de machine à café. Alors Anne-Lise m'a dit qu'il faut que tu le dises le plus possible, donc du coup je dis machine à café beaucoup, mais c'est vrai que c'est... Dis pas d'expression parce qu'ils en font des machines à café Philips. C'est vrai, alors non. Alors c'est les machines à café Philips. Ah mais c'est pour ça en fait. Mais en fait, en plus, ma prochaine question, elle est là-dessus. Mais Stéphane, moi, ça m'intéresserait aussi de savoir ce que tu en penses de ça, du fait qu'on peut se dire qu'en fait, la prévention des cancers, ça peut devenir un sujet machine à café. Est-ce que c'est ça l'objectif finalement ? C'est effectivement ça. Donc, au-delà de la machine à café, ça peut être partout. Mais c'est quelque part un peu l'histoire de Movember. Au départ, Movember, c'est né en 2003. C'est deux huluberlus dans un bar en Australie qui ont décidé de remettre un truc des années 80 au goût du jour. Bon, c'est tombé sur la moustache de Thomas Magnum. Ok, fine. Mais, ou de Robert Hue. Oh, oui. Bon, ok. Chacun, c'est... Si on fait tous les moustachus, on n'a pas assez de l'après-midi. Hein. Bref. Non, donc ces deux huluberlus, ils ont décidé entre guillemets, d'interpeller leur entourage avec cette moustache. À l'époque, les hipsters n'étaient pas encore revenus à la mode, etc., etc. Et en fait, ils ont très vite, c'était le début des réseaux sociaux, vu que cette moustache, elle avait un impact. Et en fait, ils ont décidé de demander à sponsoriser leur moustache pour une bonne cause. Et en fait, la deuxième année, ils ont fait ça pour le cancer de prostate parce qu'un des deux avait perdu son père à un cancer de prostate. Et globalement, ils ont fait la plus grosse donation à l'Institut de recherche du cancer australien cette année-là. Et en fait, c'est parti de là. Et je reviens sur cette histoire de machine à café. C'est-à-dire que la moustache, c'est le ruban rose de la santé masculine, certes, mais c'est surtout une occasion d'enclencher... Mais pourquoi tu te laisses pousser cette moustache ?
Et moi, il y a 15 ans, j'ai commencé comme ça. On est barbu, et quand on se rase complètement, qu'est-ce qui t'arrive? Tu changes de look, etc. Et tu dis non, c'est pour ça. Et donc on en parle. Et après, c'est au-delà de la machine à café, c'est de dédramatiser cette conversation sur le cancer. Et il y a la notion chez Movember de jeu tel qu'on la retrouve avec le CADC, où voilà, on a ce petit gaming où récoltons des dons sur notre moustache et il y a des classements, etc. Les garçons sont très compétition, donc on joue avec, et ça marche. Et après, c'est vrai que je rejoins Charlotte sur le côté de l'engagement global de l'entreprise. Il y a la notion chez Movember de moment, ou de move. Alors move, c'est pour faire du sport tous ensemble, et le moment, c'est juste en parler. Donc ça peut être la machine à café, ça peut être le moment qu'on vit aujourd'hui, ça peut être les ateliers que l'on fait avec Dépistez-vous, et c'est comment dédramatiser, comment mettre ce sujet sur la table sans que ça soit effectivement trop anxiogène. Encore une fois, le cancer, c'est là, il va y en avoir de plus en plus. À un moment, il ne faut pas en avoir peur, il faut l'affronter, et certains en sont sortis, il faut en profiter. Charlotte, ma dernière question est pour toi. Avec du recul, parce que ça fait un petit bout de temps que tu as créé ta société, qu'est-ce qui transforme, selon toi, un projet ponctuel en vraiment démarche durable de prévention qui va changer les comportements en entreprise? Ouais, Dépistez-vous a fêté ses 5 ans. Joyeux anniversaire. Ouais. Bientôt l'âge de raison. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qui transforme? Alors, je pense que c'est donc, on en revient à l'engagement donc d'une entreprise, d'une collectivité, d'une mutuelle, enfin, peu importe, en fait, l'acteur qui porte. Je pense que ça ne doit pas être uniquement un acteur public qui doit porter la santé. On sait qu'il y a à peu près 400 diagnostics de cancer par jour chez les actifs, donc qui sont dans des entreprises. Donc, on essaie d'aller les trouver sur leur lieu de travail et sur leur temps de travail. On sait qu'on peut éviter un cancer sur 2 grâce à la prévention et au dépistage. Donc, en apportant des solutions concrètes, en expliquant aux gens l'intérêt, parce qu'en fait, ce qui manque vraiment, c'est ce côté pédagogique, éducation, information claire, simple, concrète. On le voit quand on fait les ateliers, les gens découvrent des choses qui paraissent pourtant évidentes. Et finalement, je pense que de passer par les entreprises, les mutuelles, etc., ça permet de toucher des jeunes actifs, chez qui les cas de cancer explosent malheureusement, mais où on sait que plus on détecte tôt, plus on prend cette conscience du fait qu'on soit ou non à risque tôt, plus les chances de guérison ou les chances de ne pas tomber malade sont importantes. Parce que l'objectif quand même, quand on fait le dépistage, alors déjà on rappelle aussi aux gens que le dépistage c'est quand on est en bonne santé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le dépistage c'est quand on a des symptômes. Donc le dépistage c'est quand on est en bonne santé, et l'intérêt c'est pour rester en bonne santé. Et en fait, c'est des choses assez simples. Quand on explique que voilà, le principe d'une coloscopie, par exemple, c'est d'enlever le polype avant qu'il se transforme en cancer. Donc en fait, on n'est pas malade, on ne devient pas malade. Le principe d'un frottis, c'est d'enlever la lésion précancéreuse avant qu'elle se transforme en cancer, parce qu'elle est précancéreuse. Toutes ces petites choses en fait, qui sont vulgarisées, qui sont rendues accessibles grâce aux ateliers, grâce à des outils digitaux, grâce aux assos. En fait, c'est ça, je pense, qui manque un peu dans certains messages, un peu trop... je dirais, les messages de santé publique sont importants, mais soit arrivent parfois trop tard, puisque les campagnes sont parfois à partir de 50 ans, notamment pour le colorectal et le sein, soit avec des messages qui ressemblent à des contraintes ou à des injonctions. Et les gens voient la prévention comme une contrainte ou une injonction. La prévention, c'est un pouvoir, et on a tous ce pouvoir de pouvoir prévenir les maladies à partir du moment où on a la bonne info au bon moment. Donc c'est un peu le combat. J'aime pas ce mot non plus, mais c'est un peu la mission de Dépistez-vous. Et donc d'avoir des messages qui soient complémentaires aux messages de santé publique, mais moins sur l'injonction, plus sur la proactivité, le fait de redonner le pouvoir véritablement. Je vais juste citer quelques chiffres, parce que c'est quand même ça qui est important, c'est le concret, l'impact qu'on peut avoir. Donc, chez Philips, on a 76% d'utilisateurs qui ont moins de 50 ans. Donc on voit vraiment qu'on touche cette population jeune qui n'est pas dans la cible des campagnes de l'assurance maladie pour le colorectal et le sein, et qui pourtant est à risque. On voit que 36% des femmes à risque de cancer du sein ont pris rendez-vous chez leur médecin suite au questionnaire. Donc déjà on a réussi à engager rapidement des femmes sur une prise de rendez-vous, parce que bien sûr on ne pose pas de diagnostic, on n'est pas un outil diagnostique. Donc c'est le premier pas vers une prévention proactive. Et enfin on a
Il faut que j'arrête. Et enfin, j'ai vu Je n'ai rien dit. J'ai vu le signal. Et enfin, du coup, on a réussi donc avec les ateliers à engager chaque collaborateur dans une démarche proactive, donc avec une inscription certes sur la plateforme, mais aussi derrière avec des actions concrètes, notamment sur la peau, puisqu'on a des remontées de terrain qui sont remontées donc aux oreilles d'Annelise, avec des patients qui ont eu une recommandation médicale, donc qui ont été vus sur leur lieu de travail et leur temps de travail par un soignant qui a examiné les grains de beauté, qui les a ensuite orientés vers un dermato pour une prise en charge, 4 qui ont nécessité un suivi, une dizaine de personnes chez Philips qui n'avaient jamais vu de dermato de leur vie. Donc voilà, du coup l'idée c'est quand même qu'on a des mesures concrètes, des actions qu'on mène sur le terrain et avec des retours très positifs des collaborateurs Philips, et ça c'est très très chouette. Un grand merci, bravo, et un grand merci aussi pour avoir porté la parole d'Annelise aujourd'hui, Charlotte. T'es très forte. Merci.